Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir, la France va devoir s'habituer à une scène inédite à l'occasion des fêtes de Noël. Les églises seront placées sous très haute surveillance policière même. C'est l'une des conséquences de l'état d'urgence lié à la menace terroriste qui continue de peser sur la France. Léa Berdugo. Entouré de plusieurs responsables communautaires et religieux, Bernard Cazeneuve s'est voulu rassurant. Le ministre de l'Intérieur a affirmé que tout était fait pour que la sécurité soit garantie à Noël. Nous avons mobilisé des policiers, des gendarmes et des militaires pour assurer la protection de tous les lieux de culte qui peuvent être menacés. Ça vaut pour les synagogues, ça vaut pour les mosquées, ça vaut pour les églises lorsque nous sommes sollicités, les temples également. La France compte 45 000 églises catholiques, 4 000 temples protestants et 150 orthodoxes. En plein état d'urgence, les risques sont grands. Bernard Cazeneuve a souligné la nécessité d'une coopération entre l'État et les représentants de culte. Pour l'évêque de Pontoise, même s'il n'est pas question de céder à la panique, des mesures de sécurité supplémentaires doivent être mises en place. À du Noël, il y a beaucoup de monde, donc j'ai demandé, par exemple, les évêques ont demandé aux curés, aux responsables des paroisses d'être plus vigilants. Et je crois que chacun doit faire sa part de travail, nous en interne, pour être vigilants sur, par exemple, n'ouvrir qu'une porte, il y a des consignes de ce type. Et puis, les forces aussi de police et de gendarmerie sont là pour veiller autour des églises. Cette surveillance des églises, conséquence directe de l'état d'urgence, est inédite en France. Les fêtes chrétiennes de Noël se dérouleront donc sous haute sécurité pour des millions de fidèles. Alors, cette menace terroriste, elle est toujours bien présente. La preuve, le ministre de l'Intérieur qui annonce qu'un nouveau projet d'attentat a été déjoué. Bonsoir Olivier Lerner, vous êtes notre correspondant à Paris. Projet déjoué du côté d'Orléans cette fois. Déjoué il y a quelques jours dans la région d'Orléans, effectivement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui crée aussi un petit peu la psychose, Jean-Charles, parce qu'on se dit finalement que tout peut arriver et n'importe où. Alors, ce que l'on sait ce soir de ce projet d'attentat déjoué, eh bien, 2 Français de 20 et 24 ans, l'un était connu des services de police pour délinquance, l'autre totalement inconnu. Ces 2 Français, donc, s'étaient organisés. Ils avaient collecté une somme importante d'argent pour acheter des armes. Leur cible, c'était clair, c'était les forces de l'ordre. Ils s'apprêtaient à tirer sur des gendarmes, dans des casernes, à s'attaquer également à des commissariats. Alors Bernard Cazeneuve a donné ce soir 4 chiffres qui donnent un peu froid dans le dos. 3400 personnes ont été refoulées aux frontières depuis le 13 novembre. Il y a eu 2800 perquisitions, 350 arrestations, 300 gardes à vue. C'est considérable. C'est l'état d'urgence qui permet ça, Jean-Charles. Alors Olivier, justement, est-ce qu'il y a des menaces précises qui pèsent sur les églises qui vont donc être placées sous surveillance pendant les fêtes de Noël ? Là aussi, c'est un peu la psychose, mais en tout cas, à bien écouter Bernard Cazeneuve, on entend cet appel pour que finalement chacun soit mobilisé. Et si j'ai bien compris le ministre de l'Intérieur, il demande en fait aux fidèles, aux chrétiens, aux catholiques qui vont se rassembler dans les églises. Il n'y a jamais autant de monde dans les églises de France au moment de Noël et du jour de l'an. Eh bien, on va faire comme on fait devant les synagogues depuis des années maintenant. C'est-à-dire que les fidèles vont devoir finalement s'organiser, assister à l'office dehors. Alors c'est vrai, assister à la messe quand il fait froid, c'est pas très agréable, mais voilà, chacun va essayer d'y mettre du sien. Tout le monde va se sentir concerné pour protéger les autres, pour protéger son église. Donc tout le monde va s'y mettre. Et puis il y a le 31 décembre, là aussi on a hésité à organiser ce fameux rassemblement qui réunit des milliers de personnes chaque année sur les Champs-Élysées. Alors, on a hésité, oui, mais le gouvernement veut quand même que Paris fasse la fête. Je veux dire, il y a des touristes du monde entier qui sont là, beaucoup moins d'ailleurs que les années précédentes, mais qui veulent absolument assister à la nuit du réveillon, à cette superbe fête, cette superbe réunion collective. Normalement, ça doit être la fête sur les Champs-Élysées et partout en France. À un détail près cette année, c'est-à-dire qu'à minuit 15, eh bien, les forces de sécurité donneront l'ordre d'évacuer les Champs-Élysées. Et là,
eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer. La réaction risque d'être peut-être un peu violente par certaines personnes qui ne vont pas savoir, pas comprendre, pas vouloir. On verra bien. En tout cas, je peux vous dire, j'ai descendu tout à l'heure les Champs-Élysées. Je suis allé, vous savez, entre les Champs-Élysées, le bas des Champs-Élysées et la place de la Concorde, il y a un marché de Noël. Il n'y a pas beaucoup de monde. Par contre, il y a déjà énormément de forces de sécurité. Idem à Strasbourg. J'ai pu parler tout à l'heure à une habitante de Strasbourg, tout proche de la cathédrale. Là aussi, il y a un marché de Noël. Les forces de sécurité bloquent la rue et demandent aux personnes d'ouvrir leurs sacs. C'est une première à Strasbourg. Et c'est ça aussi l'état d'urgence. La police veille au grain en France. Merci Olivier Lerner, donc en duplex de Paris, notre correspondant. On vient de